PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Quel impact la crise et la guerre en Ukraine sur le marché de l'immobilier et notamment celui de la construction? On va en parler avec nos invités dans On parle IMO en compagnie de Marc Ezrati et toute son équipe. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On est ensemble jusqu'à 10h. On commence tout de suite par le journal. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et nous débutons tout de suite ce journal de l'immobilier avec une étude de la répression des fraudes. Ça concerne les acteurs de la construction de maisons individuelles. Les enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF, a mené une grande opération de contrôle visant tous les acteurs de la construction de maisons individuelles. Parmi eux, des architectes, des maçons ou encore des constructeurs. 55% d'entre eux ne respecteraient pas la réglementation. C'est un chiffre quasi identique à celui de l'an dernier. Alors on poursuit avec une agence immobilière, c'est en Dordogne, elle est victime d'une cyberattaque. Selon nos confrères de Sud-Ouest, une agence immobilière de Périgueux a été victime il y a quelques jours d'une usurpation d'identité qui a permis à un groupe criminel de publier sur le Bon Coin de fausses annonces de location d'appartements à Paris qui n'ont jamais existé. L'affaire a été confiée aux policiers d'un office central de lutte contre la cybercriminalité. Et on souhaite bonne chance aux enquêteurs. Terminons, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Une résidence de standing située à Maisons-Laffitte, c'est dans le département des Yvelines, recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble qui aura pour mission d'entretenir les parties communes ou encore les espaces verts de la résidence. Pour ce poste en CDI qui demande autonomie, rigueur et capacité d'adaptation, votre rémunération sera de 2 000 € brut par mois. Un logement de fonction est également prévu. Vous retrouverez comme d'habitude cette annonce sur gardienrecrute.com. Allez, merci Marc Ezrati. Restez avec nous tout de suite. On retrouve Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le concret des aides financières allouées pour les travaux de rénovation énergétique. Et cette question, quels sont les documents à fournir pour percevoir les aides à la rénovation énergétique? Pour y répondre, je me tourne vers Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Katia, rassurez-nous, peut-on se procurer facilement tous ces documents? Eh bien, rien d'insurmontable. Pour obtenir la prime énergie, ma prime rénov ou encore l'éco-PTZ, il faudra fournir le devis de vos travaux, de préférence non signé pour qu'il soit vérifié par les organismes de prime. Cela évite de se lancer dans des travaux qui ne seraient pas efficaces. Bien entendu, la facture, vos numéros fiscaux ou avis d'imposition, uniquement pour vérifier que vos revenus ne dépassent pas les plafonds réglementaires pour bénéficier des primes bonifiées réservées aux foyers modestes. Une attestation sur l'honneur à remplir par votre professionnel et vous-même après l'édition de la facture. Elle récapitule votre projet, travaux, qui les a faits et les informations de votre foyer. Dans certains cas, il est possible que des justificatifs complémentaires vous soient demandés, comme justificatif de domicile ou acte notarié. Mais dans la majorité des cas, vous avez besoin de communiquer seulement 4 documents pour bénéficier des aides financières pour vos travaux. Alors, pas de phobie administrative à avoir, Céline. Merci Katia, c'est vrai que ça a l'air plutôt simple. Alors Marc, avant de se quitter, je voulais vous présenter une gamme de produits très intéressante, alors pour vous, mais aussi pour tous nos auditeurs. Elle permet de renforcer la sécurité chez vous et il s'agit des sonnettes connectées. Est-ce que vous savez ce que c'est, Marc? Et non. Alors c'est très simple, c'est une sonnette qui embarque une caméra. Donc du coup, je vous explique. Quelqu'un sonne chez vous, vous n'y êtes pas, mais vous pouvez quand même à distance voir cette personne et lui parler. Voilà, sécurité renforcée et du coup c'est très pratique, surtout quand on a beaucoup de livraisons à domicile. Merci Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Merci à vous également Katia Léal, responsable communication de mon expert rénovation énergie. Allez, restez avec nous Marc Ezrati, on se retrouve dans un instant. Tiens, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous êtes peut-être en train de faire construire votre maison, il y a un chantier. Est-ce que la guerre en Ukraine a un impact sur le marché de la construction? Est-ce qu'on va manquer de ciment ou alors d'autres matériaux? Qu'est-ce qui vient d'Ukraine ou de Russie? Est-ce que ça pose problème à ce marché? On en parle avec notre invité dans un instant dont on parle IMO. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. Quel impact les sanctions contre la Russie et la guerre en Ukraine sur les chantiers de l'immobilier? On en parle avec Marc Ezrati et son invité. Bonjour Fabio Rinaldi. Bonjour Marc. Président du directoire de Bigmat. Fabio, il y a quelques mois, alors qu'on avait déjà connu pas mal de confinements, de choses comme ça, vous nous aviez déjà alerté sur des risques de pénurie de matériaux. Avec la guerre en Ukraine, est-ce que le pire est devant nous ?
Alors, le contexte aujourd'hui, il est très clairement incertain et il est impossible, Marc, de faire des prédictions ou des paris sur l'avenir, en tout cas l'avenir proche. Toutefois, il est vrai que ce conflit russo-ukrainien a des conséquences directes sur le secteur de la construction et des bâtiments. Il y a deux choses. La première, c'est les pénuries de certains matériaux. L'acier, le verre, l'aluminium. Il y a plusieurs matériaux qui sont indispensables au bon fonctionnement, au déroulement des chantiers, qui proviennent en grande partie de ces pays, Ukraine, Russie et Biélorussie. Et donc, si malheureusement ce conflit devait persister, eh bien l'approvisionnement pourrait devenir un vrai casse-tête et allonger la durée des travaux et des constructions. Et le deuxième sujet, c'est la hausse des coûts de l'énergie qui était amorcée avant le conflit. Le prix du gaz a été multiplié par 7 en un an. Donc d'abord pour livrer des chantiers, les déplacements, les transports de matériaux, de matériel, et aussi la production de chaleur, puisque certains produits aujourd'hui nécessitent en amont des fontes et des cuissons à des températures extrêmes. C'est le cas encore une fois de l'aluminium, les tuiles que vous achetez, les briques, le carrelage. Voilà, donc vous avez une petite idée de la situation aujourd'hui. Alors justement, concrètement, l'augmentation de certaines matières premières atteint des records depuis déjà 2021, plus 90% pour l'acier, jusqu'à 60% pour les peintures. Elles vont aller jusqu'où ces hausses ? Je vous le disais, ce contexte est éminemment incertain. Il est difficile aujourd'hui de dire avec certitude quand cette situation reviendra à la normale. En fin d'année dernière, je rappelle, la CAPEB espérait un retour à la normale à horizon, on va dire, mi-2022. Mais le conflit en Ukraine a très clairement rebattu toutes les cartes. Nous devons évidemment rester attentifs à cette évolution de la situation et être à l'écoute du marché. C'est un sujet qui est pris très au sérieux, d'ailleurs, par notre fédération, la Fédération des distributeurs de matériaux de construction, et aussi par l'État. Un médiateur a été nommé depuis maintenant 6-8 mois pour ce sujet de pénurie et notamment de hausse tarifaire. Juste une petite précision, la CAPEB, c'est... Oui. C'est la fédération une fédération nationale des artisans. Ce sont les petits artisans, notamment les indépendants du bâtiment. Tout à fait, qui sont nos clients dans le négoce. Tiens, on va parler un peu du bois. L'augmentation peut atteindre 300%, mais en France, on n'en manque pas de bois. Alors paradoxalement, effectivement, pour le bois, et pour comprendre la pénurie, eh bien, il faut revenir, faire un petit tour et regarder dans le rétroviseur, revenir en arrière. Cette crise a commencé aux États-Unis lorsque Trump, pour relancer l'économie, a donné des chèques rénovation aux habitants, augmentant donc la demande de bois, mais la production américaine n'a pas pu suivre. À la suite de ces mesures anti-dumping sur les importations entre le Canada et les États-Unis, les Américains se sont tournés alors vers l'Europe, notamment l'Allemagne et l'Autriche, qui sont des principaux fournisseurs français. La France, pour information, importe 40% de son bois. Vous voyez, Marc. Donc tout ça, ça a profité à l'augmentation des prix en créant des difficultés d'approvisionnement. Cette augmentation donc spectaculaire des exportations vers l'Amérique du Nord, mais également couplée avec la Chine qui a stoppé les récoltes de bois pendant 99 ans pour préserver ses forêts, et donc la Chine doit elle aussi importer. Donc tout ceci, Amérique du Nord, Chine, a mis sous tension la filière bois. Et la demande européenne, qui était déjà bien présente, combinée aux besoins en bois de ces deux mastodontes, a fait flamber les prix. Quand on parle de tension, c'est seulement les prix ou c'est aussi les délais, par exemple ? Ce sont les prix et les délais. Marc Ezrati. Tout à fait. La hausse des énergies avec cette guerre, elle a aussi des impacts sur pas mal d'acteurs de la construction. C'est notamment le cas des couvreurs. De quoi il manque ces couvreurs ? Alors effectivement, si on regarde les carnets de commandes des couvreurs, ne désemplissent pas. Les couvreurs ont du travail, on va dire peut-être même jusqu'à la fin de l'année. Donc ils sont portés notamment par la rénovation énergétique et le marché de la couverture. En 2001, juste pour votre information, a progressé de 15%. Aujourd'hui, ils peinent à honorer leur engagement, tout simplement parce qu'il y a des stocks de tuiles vides, des arrêts de production de certains fabricants, notamment liés, encore une fois, à la pénurie de matériaux, mais également à la hausse du prix de l'énergie, puisque, je vous le disais précédemment, l'énergie pèse très lourd dans la production notamment des tuiles. Ensuite, dans les matériaux dont on manque sur ce marché, c'est la tuile principalement, et aujourd'hui il nous faudrait 300 000 tonnes de plus, soit l'équivalent de 6 usines. Vous imaginez, pour répondre à la demande. Alors ce contexte qu'on voit très tendu complique du coup le bon fonctionnement des chantiers et la livraison des commandes, alors que les Français ils plébiscitent le logement neuf et la construction de maisons individuelles. À quoi faut-il s'attendre désormais ?
Bien, la livraison de plusieurs matériaux indispensables aux travaux de construction, elle est liée d'une façon ou d'une autre aux parties prenantes du conflit. On en revient toujours, Ukraine, Russie, Biélorussie. Je vais prendre l'exemple notamment de grillages formés de tiges en acier qui se révèlent en fait incontournables dans la construction. Eh bien, si les maçons n'ont pas ces matériaux, si vous manquez d'acier, si vous manquez de treillis soudés, eh bien, vous ne pouvez pas continuer la construction. Et dans ce cas, vous touchez toute la chaîne économique, c'est-à-dire le plombier, l'électricien derrière. Et donc une augmentation des prix pour le consommateur final. Et donc une augmentation. Alors là, lorsqu'on en sera, il y a l'augmentation, mais il y a également la possibilité de ne pas poursuivre des chantiers. Ce qui sera plus grave. Ce qui serait un peu plus grave. En matière de rénovation énergétique, vous connaissez les objectifs du gouvernement, 500 000 rénovations par an, c'est même 700 000 si on en croit le programme du candidat président Macron. Avec ce contexte de pénurie et de guerre, ça va être quand même assez compliqué de tenir les délais fixés par ce gouvernement. Alors c'est vrai, mais au-delà de cette pénurie de matériaux, Marc, il y a aussi une autre pénurie qui a un impact important sur la dynamique de rénovation énergétique, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, paradoxalement, nous manquons de collaborateurs, de main-d'œuvre, et pour atteindre ces objectifs qui sont fixés de réduction de CO2, il faudra 800 000 rénovations par an. Et en même temps, nous manquons de 150 000 personnes pour répondre aux besoins de ce marché de la rénovation. C'est quel type de profil professionnel ? Ce sont tout simplement des artisans, mais ce sont aussi, nous, dans la distribution, vous manquez de chauffeurs pour livrer les chantiers. Voilà, donc toute la chaîne. Toute la chaîne, effectivement. Donc c'est 300 000 sur l'ensemble du BTP. Voilà. Et d'ailleurs, une étude que nous avions réalisée l'année dernière avec Opinionway révèle que 63% des artisans du bâtiment ont déjà été contraints de renoncer à un chantier faute de main-d'œuvre. On en avait parlé d'ailleurs dans Donc il faut impérativement qu'on revalorise ces professions qui sont de beaux métiers. Et comment on va y arriver ? La communication, le témoignage, le parrainage, la formation. Le salaire. Le salaire peut-être aussi, oui. Absolument. Chez Big Mat, comment vous faites face à ces pénuries ? Alors nous, aujourd'hui, nous avons une volonté de nous inscrire dans le long terme et de profiter du maillage territorial et de privilégier les achats de proximité. Donc nous n'allons pas forcément sourcer, heureusement nous ne sourcions pas beaucoup sur les pays qui sont impactés ou les pays en tension. Bon, néanmoins, nous le subissons nous aussi. Et donc c'est privilégier les achats de proximité, des matériaux, c'est peut-être réellement le moment de faire cette mutation vers des matériaux biosourcés. Et puis, c'est un suivi quotidien. On est un peu dans des salles de marché du bâtiment en ce moment, chez nous. Voilà. Donc c'est vraiment tout à fait inédit. Merci beaucoup Fabio Rinaldi, président du directoire de Big Mat. Les adresses et les contacts de vos 330 points de vente un peu partout en France, on les trouve sur votre site bigmat.fr. Merci Marc. Et puis restez avec nous, maintenant que Marc Ezrati vous a remonté le moral avec le marché de l'immobilier et de la construction face à la guerre, place au marché de l'immobilier face au changement climatique. Ça, c'est Corinne Joly qui vous explique tous les risques naturels sur votre maison ou votre appartement. Et vous allez voir, il y en a quelques-uns. À tout de suite sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio comme tous les samedis avec Marc Ezrati. Et tout de suite, place au coaching immobilier. C'est avec Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. Aujourd'hui, on parle des risques naturels et technologiques. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Corinne, alors on ne va pas parler de guerre, on a suffisamment parlé en première partie, mais d'un sujet tout aussi peu réjouissant, les risques naturels et technologiques qui, sous l'effet du réchauffement climatique, ne cessent de se multiplier. Quand on achète un bien, est-ce qu'il y a un moyen de s'en informer ? Oui, c'est très facile même. Il y a un document obligatoire dans toute vente immobilière qui doit être remis par le vendeur à l'acheteur et qui s'appelle l'état des risques et pollutions. Donc, comme son nom l'indique, ça vous informe sur tous les risques et les pollutions. Ça doit aussi être remis au locataire lors de la signature d'un contrat de location. Et c'est un document qui recense pour une adresse donnée tous les risques naturels ou de pollution dans la zone, et vous pouvez aussi voir les informations vous-même en vous rendant sur un site internet qui a été fait par le gouvernement qui s'appelle géorisque, risque au pluriel, .gouv.fr. On peut éditer soi-même une fiche de risque très complète et donc savoir exactement à quoi s'attendre. Ok, donc on retient bien ce site, géorisque au pluriel, .gouv.fr. Mais qu'est-ce qu'on y trouve ? Est-ce que ça concerne beaucoup de communes ? Oui, ça concerne énormément de communes. Les 2/3 des 35 000 communes françaises sont concernées parce que les risques recensés sont très nombreux.
Il y a les risques naturels comme les inondations, les séismes, etc. et les risques technologiques comme les pollutions, les sites Céveso. Donc forcément, ça fait beaucoup. Et puis même si le risque est faible, ça va être indiqué, c'est vraiment très exhaustif. Donc il y a énormément de chances que si vous testiez votre adresse actuelle, eh ben, vous découvriez que vous êtes en danger. Oui, c'est ça. Néanmoins, pas de panique. Mais c'est quoi précisément ces risques ? En fait, il y a 12 types de risques différents, donc 8 de type naturel, et ce sont ceux qui se multiplient beaucoup sous l'effet du réchauffement climatique. Et puis, il y en a 4 de type technologique qui correspondent par exemple à l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, ou celle à Rouen plus récemment. Y a-t-il une zone Céveso pas très loin du logement, ce genre de choses? C'est ça. Et si on s'intéresse plus précisément aux risques naturels, on y trouve quoi? Alors, dans les 8, il y a les mouvements de terrain, les séismes, les cavités souterraines, les inondations, le volcanisme, et oui, ça concerne plutôt les dom-toms, les feux de forêt, le radon, et enfin le retrait ou gonflement des argiles. Alors, les cavités souterraines, ça peut être d'origine humaine ou naturelle. Quand elles sont d'origine humaine, c'est généralement d'anciennes carrières, notamment, voilà, c'est ça, l'extraction de la pierre ou des mines. Et les retraits ou gonflements d'argile, c'est lié à la teneur en eau des terrains argileux, teneur qui peut varier dans le temps et ça peut poser des problèmes de fondation. Et le radon, c'est quoi? On y vient après. On y arrive. On y arrive au fameux radon. Et pour les constructions sur l'argile, je le dis quand même, il y a 20 000 à 30 000 constructions en France sur ce type de terrain dont on estime que les fondations ne sont pas adaptées. Et donc ça, il y a un vrai risque. Et les risques technologiques, ça concerne quoi? Alors là, il y a la pollution des sols, les réseaux et canalisations, les émissions polluantes et installations classées. Donc ça peut être lié à une ancienne installation industrielle qui a pollué un terrain. Le risque réseau et canalisation, c'est plutôt la présence de canalisations souterraines qui transportent du gaz ou du pétrole. Ce type de risque, c'est quand même assez important à connaître, surtout si vous achetez un terrain à construire, parce que là, vous allez potentiellement creuser. Il y a le registre des émissions polluantes, avec... aussi les sites encore en activité comme il y a les sites Céveso qui sont là-dedans, et puis voilà, c'est des risques qui correspondent comme j'ai dit à la catastrophe d'AZF à Toulouse ou Lubrizol à Rouen. Ouais. Et on a donc le radon, le fameux radon. Qu'est-ce que c'est le radon? Alors, ça sonne un peu industriel, ça, non? Eh ben ouais, mais non. Perdu. C'est un gaz radioactif, donc c'est vrai que ça pourrait avoir l'air industriel, mais en réalité, c'est de la radioactivité naturelle, comme quoi tout ce qui est naturel n'est pas bon, parce que le radon, malheureusement, c'est la 2e cause de cancer du poumon en France. D'accord. Donc c'est pas complètement anodin. Donc du coup, il a été établi une cartographie et chaque commune est classée selon un niveau de risque potentiel allant de 1 à 3. Et on les trouve surtout en Bretagne et en Auvergne, principalement. Bon, tout ça, c'est quand même un peu angoissant, Corinne. Non, ça va bien ce matin, on est bien. Non, là où il faut relativiser, c'est que, comme j'ai dit, ce site, il est très exhaustif, donc vous allez être prévenu de tous les risques. On est en fait des risques, il y en a toujours eu, et c'est juste qu'on était moins informés avant. Donc il ne faut pas paniquer. Je vous donne un exemple concret. Tout Paris est en zone inondable. Et je crois que ça va. Je crois que les Parisiens ne sont pas très stressés à ce sujet. Non, mais ceci dit, quand ils auront la crue centenale, ils auront le temps de recommencer à stresser. Certes, mais pour l'instant, c'est la préoccupation de personne. Moi, je pense un conseil concret, c'est d'interroger quand vous achetez l'ancien propriétaire, parce que là, vous allez savoir vraiment ce qu'il a vécu. Notamment, j'ai dit Paris est en zone inondable et les propriétaires, ça ne les inquiète pas. En revanche, dans le sud-est, il y en a vraiment eu des inondations. Si vous achetez une maison dans laquelle il y a eu une inondation au cours des 5 dernières années, là, ça commence à être sérieux. Est-ce qu'il y a des moyens de se prémunir contre tous ces risques? Ça dépend des risques. Dans certains cas, les risques liés au sol, on peut consolider les fondations, avoir une architecture adaptée. Pour le radon, il faut aérer fréquemment. Et puis après, évidemment, il y a des risques contre lesquels on peut rien faire à part s'assurer, ce qui ne protège que financièrement. Et il faut savoir que parfois, les risques sont tellement élevés que des assureurs peuvent refuser de vous assurer. Et là, évidemment, c'est pas bon signe du tout. Et du coup, ça devient plus difficile pour vendre son bien. Ça devient évidemment plus difficile. Après, encore une fois, tout ça, ça dépend. Voilà, mais encore une fois, ça dépend quand même du type de risque. Il faut relativiser. Et puis, une petite astuce, si jamais vous êtes dans ce cas de figure et que vous êtes dans une zone touristique, je repense au sud-est. Vous pouvez faire, nous on a un certain nombre de clients qui l'ont fait, de la location vacances, parce qu'en location vacances, les risques, ça n'inquiète personne. Ça n'inquiète absolument personne. Merci Corinne Joly. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr, la plateforme immobilière sans commission. On peut aussi, pour ceux qui nous écoutent en Ile-de-France, rencontrer en physique les coachs immobiliers de PAP
toute la semaine prochaine, jusqu'au 1er avril, du 28 mars au 1er avril, sur le parvis de la gare Saint-Lazare. C'est à Paris et c'est sorti Cours de Rome. Ouais. Et puis on rappelle aussi le site internet dont vous avez parlé. Je veux découvrir quel risque naturel. Géorisque, tout attaché au pluriel.gouv.fr. Géorisque.gouv.fr. Comme ça, vous saurez s'il y a un gaz radioactif dans votre cuisine. Allez, on passe tout de suite au coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO. On part où, Corinne, ce matin ? Dans une très jolie région, la Drôme provençale et ses légendaires champs de lavande. C'est la touche positive de la matinée. Voilà, dans le charmant village de Chantemerle-les-Grignans avec une jolie maison en pierre. Alors, c'est effectivement une très jolie région. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a, cette maison ? C'est une maison en pierre au cœur du village qui fait 170 mètres carrés de superficie sur 3 niveaux avec 3 chambres, un grand espace en rez-de-chaussée qui peut être aménagé. Donc, on peut faire une activité là-bas. Elle est en parfait état et elle a énormément de charme avec des murs en pierre et une jolie verrière. Effectivement, ça a l'air très joli. Mais dites-moi, c'est une maison de village. Est-ce que donc ça compte pas de jardin ? Non, il n'y a pas de jardin, mais il y a une très jolie terrasse tropézienne aménagée. Bah voilà. Et combien coûte ce petit bijou ? 357 000 €, soit 2100 € du mètre carré dans une région touristique pour une maison en parfait état, pas de travaux, pas de pénurie de matériaux. Et en plus, elle a une excellente étiquette énergie puisqu'elle est classée C. Donc vous êtes tranquille là-dessus. C'est pas mal. Mais que demande le peuple, effectivement. Merci Corinne Joly, présidente de particulier à particulier, PAP.fr. Et à très bientôt. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut également appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Absolument, à tout moment, vous nous appelez, vous laissez vos messages. Sud Radio soit vous écoute, soit vous répond, soit vous rappelle. Tout de suite, place à Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, pour la vente d'une maison énergivore, faut-il s'attendre à l'entrée en vigueur de nouvelles règles ? Bonjour Marc. Comme vous le savez, le DPE, diagnostic de performance énergétique, est une pièce obligatoire à fournir lors d'une vente ou d'une location. Et en effet, pour certaines ventes, les règles vont changer à compter du 1er septembre prochain, 1er septembre 2022. Dans le cadre de la loi Climat et Résilience de 2021, la réalisation d'un audit énergétique a été rendue obligatoire lors de la vente d'une maison ou d'un immeuble en monopropriété, considéré comme une passoire énergétique, c'est-à-dire dont le DPE est classé F ou G. Cette obligation entrera donc en vigueur le 1er septembre prochain. Pour les actes signés avant cette date, les vendeurs de biens diagnostiqués F ou G n'auront donc pas à produire cet audit. À compter du 1er septembre 2022, les acquéreurs de maisons ou de bâtiments classés F ou G disposeront, en complément de leur DPE, d'un détail précis des travaux nécessaires pour conduire une rénovation performante par étapes jusqu'à une rénovation permettant d'atteindre directement le classement B. Voilà Marc, sachez enfin que le ministère du Logement travaille à l'harmonisation des méthodes et contenus des audits énergétiques demandés dans le cadre des différents dispositifs d'aide à la rénovation. Je ne manquerai donc pas de revenir sur le sujet du DPE dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Merci Frédéric Fougera, et à la semaine prochaine. Et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Et merci à vous Marc Ezrati, on vous retrouve aussi samedi prochain pour On parle IMO. On sera en direct depuis le salon de l'immobilier neuf. C'est à Paris, c'est Porte de Versailles. Effectivement, sauvez le marché s'il est un peu perturbé par la guerre. Sauvez-le avec Corinne Joly, par exemple, de PAP, qu'on remercie également. Et on remercie également notre invité qui était venu plus tôt dans cette émission. Vous pouvez réécouter ce rendez-vous en podcast sur sudradio.fr. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.